elle est magnifique, elle est dangereuse. Et bien entendu, comme le feu, elle attire les papillons de nuit. Sincèrement. Hello, moi c'est Diane et Didi. Et oui, je porte toujours le suite en fait pour donner des indices pour Noël. Hein. Tout le mois de décembre, j'ai dit que je le porterai. Donc c'est ce que je vais faire dans toutes les vidéos de ce mois. Vous avez l'indice les gars. Hein. Vous savez comment offrir pour Noël maintenant. Voilà. Alors je vous propose en général dans ce format de vidéo 10 par 10 des dramas asiatiques qui sont disponibles sur Netflix France et qui sont plutôt pas mal. Si vous n'avez pas vu le volet 1 ni le volet 2, je vous invite à aller les voir de suite. Je vais vous mettre les liens dans la barre de description. Et puis je crois qu'on est bon hein, pour faire les 10 dramas en question. Ouais, on est bon. Ah oui, il me faut mon téléphone parce que petite mémoire, vous savez, let's go. Alors le premier drama dont je vais vous parler est The King Eternal Monarch. C'est un drama coréen de 16 épisodes d'une heure à peu près. C'est une série de 2020 qui va mélanger fantastique, romance et puis action par moment. L'histoire va démarrer sur une scène horrible. Un jeune prince héritier va assister impuissant à la mort de son père. Il ne va devoir sa survie qu'à quelqu'un qui intervient de justesse in extremis et qui disparaît sans rien dire et va laisser derrière lui juste un badge d'identification. Des années plus tard, Lee Gon, qui était le prince qui a assisté à la mort de son père, est devenu roi dans le royaume de Corée. Il essaie toujours d'enquêter sur le meurtre de son papa. Et il va tomber par hasard en fait. Ses enquêtes, ses fouinages vont le ramener un jour devant une porte qui donne accès à un monde qui n'est pas celui d'où il vient. C'est un monde parallèle qui s'appelle la République de Corée. Donc là, on n'est plus sur un royaume, puisqu'il est roi dans son royaume, on est sur une république. Et il va croiser le chemin de Jung Tae-ul, une jeune détective de la République de Corée qui va lui venir en aide dans son enquête. Alors clairement on est dans les mondes parallèles avec des personnages qui existent dans les deux mondes et qui ont eu des évolutions différentes parce que c'est pas la même trajectoire de vie, pas les mêmes choix de vie, donc des personnes tout à fait différentes. Ça donne lieu à des situations plutôt loufoques parce que celui qu'on connaissait dans l'autre monde n'est peut-être pas celui qu'on a dans le nouveau et puis c'est trop drôle. Lost est magnifique, la romance entre les deux personnages principaux est juste trop mignonne et moi ce que j'ai trouvé trop chou c'était la romance entre le roi et son bodyguard. Honnêtement moi et les bodyguards il y a un truc en fait, quand quelqu'un me dit je suis le bodyguard de lui là, je me dis il y a moyen qu'il y ait un truc entre les deux. Oui. Bref, la romance était trop chou et c'est un drama que vous aurez envie de finir pour avoir le fin mot de l'histoire parce qu'on a vraiment envie de savoir ce qui s'est passé. C'est quoi ce monde? D'où est-ce que ça vient? C'est quoi la théorie derrière? C'est quoi les artefacts qui débloquent, qui ouvrent les portes? Bref, c'est un drama fantastique et je vous le recommande si vous êtes fan de Lee Min-ho, si vous avez envie de le voir dans un registre fantastique moderne et que vous avez envie d'avoir une romance plutôt pas mal, des personnages loufoques et qui sont très attachants. C'est fait pour vous ce drama. Le second drama dont j'ai envie de vous parler est He's Expecting. C'est un drama japonais de 8 épisodes de 20 minutes. Il est de 2022 et clairement, sincèrement, les japonais, ils me surprennent toujours. Dans le what the fuck, les japonais me surprennent toujours. Bon, je rigole. On est dans un monde en fait où c'est plutôt rare, mais les hommes peuvent être enceintes. Ils peuvent porter des enfants et donner naissance à des bébés. On a Kentaro Iyama qui travaille dans une entreprise spécialisée dans la publicité. Il a du succès dans ses projets professionnels. Il ne songe absolument pas à se marier parce que il aime la vie qu'il a actuellement. Il est plutôt séduisant. Il a plutôt plusieurs relations amoureuses. Bref, il a une personne qui va de manière beaucoup plus régulière que les autres. Il fréquente Aki qui elle est pigiste, écrivaine freelance qui est à fond dans sa carrière professionnelle. Quand Kentaro va découvrir qu'il est enceinte, lui et Aki vont devoir se poser et décider s'il garde le bébé ou pas. Alors ce drama en fait, je le trouve super intéressant pour le swap des rôles en fait, parce que du coup l'homme c'est lui qui est enceinte, la femme c'est elle qui joue un peu le macho en fait dans la relation, parce que vu qu'elle ne porte pas l'enfant, en fait, toutes les émotions que traverse l'homme qui est enceinte, elle ne comprend pas. Donc j'ai aimé bien ce petit swap qui a été fait. J'ai aimé aussi le fait qu'on fasse traverser à ce personnage-là qui de premier abord est insensible. Hein, je parle de Kentaro, il était grave imbu de lui-même en fait. C'était quelqu'un qui... Voilà,
était grave imbu de lui-même. Donc en fait il trouvait normal en fait que ça arrive aux femmes. Et le fait de lui faire traverser toutes ces épreuves-là vont... It's gonna humble him, vous voyez. Donc il va réaliser c'est quoi la galère derrière. Et grâce à son expérience, en fait, on va nous parler des inégalités sociales qui sont appliquées aux personnes enceintes. Comment la société perçoit cette nouvelle foi que sont les hommes enceintes. Comment est-ce que Kentaro pourra gérer la grossesse, les swaps d'émotions, son travail, parce que dans les entreprises, ils n'aiment pas les gens qui vont devoir demander des congés de maternité et tout ça, qui vont devoir s'occuper d'enfants et qui vont devoir poser des jours éventuellement. Bref, le drama essaie de tacler un peu tout ça de manière plutôt... Ils n'y vont pas franco, ils y vont légèrement pour pas trop choquer ou pas trop heurter la société. Mais quand même, c'était intéressant à voir parce que du coup, on se demande comment gérer les préjudices au travail. On se demande quand même comment est-ce qu'on pourrait améliorer le désarroi des nouveaux parents, des futurs parents, puisque finalement ce n'est pas forcément très bien géré. Du coup, je vous recommande ce drama si vous voulez voir un drama japonais court qui parle de problèmes de société pour les parents au Japon, qui tacle un peu vite fait ce qu'est la masculinité et qui va parler des cases et des personnes qui aiment bien foutre les autres dedans. Donc voilà. Alors le troisième drama dont j'ai envie de vous parler s'appelle Encounter. C'est un drama de 2018, il fait 16 épisodes d'1 heure environ. C'est une romance entre une chef et son employé. Sauf que la boss c'est une femme, ouais, c'est une femme. Personnellement c'est un drama que j'adore de ouf en fait. C'est un drama que j'ai adoré regarder malgré le fait que j'aimais pas l'actrice principale qui portait le rôle principal. C'est vous dire, hein, mais j'ai beaucoup aimé ce drama. On va suivre Cha Son-young, une PDG d'une chaîne d'hôtels qui est divorcée, un peu fatiguée de devoir respecter un arrangement qu'elle a eu avec sa belle famille. Ils ont même écrit un contrat et tout, hein. Elle est censée suivre à l'aide des trucs pour garder la dignité de la famille en question. C'est une belle famille, hein, mais elle fait toujours la loi. Bref, elle est fatiguée, elle travaille beaucoup, donc elle prend quelques jours de vacances à Cuba. Après, elle va finir un taf là-bas. Elle va y croiser en fait un jeune free spirit du nom de Kim Jin-yoon. Kim Jin-yoon vient juste d'avoir son diplôme. Après son diplôme, il a essayé de prendre un peu de temps pour se balader, pour vagabonder un peu dans les pays qui l'intéressent, histoire en fait d'avoir le max d'expérience avant de retourner en Corée et de commencer sa vie d'adulte qui travaille, voilà. Le truc c'est que les deux vont se croiser en Corée du Sud et honnêtement ils vont vivre de beaux moments ensemble et chacun d'eux va retourner chacun de son côté en Corée du Sud, hein. Mais bon, ce qui va se passer c'est que Cha Son-young va réaliser que Kim Jin-yoon fait partie des nouvelles recrues de son entreprise. Oh, vous imaginez un peu le drama. Personnellement, le côté mélancolique de ce drama m'a vraiment énormément touchée. J'adore les dramas qui sont mélancoliques. J'adore les belles hosts et en fait Lost et le côté mélancolique allaient de pair. C'était magnifique. La force de ce drama selon moi c'est la manière d'exposer les débuts, les prémices d'une relation. Cette façon que les personnes ont de tomber doucement, brutalement pour quelqu'un sans le réaliser. Et quand ils essaient de regarder, ben c'est trop tard en fait, ils sont déjà en plein dedans. J'ai adoré en fait voir ces deux personnages, la plupart des personnages principaux, tomber l'un pour l'autre. J'ai adoré visiter Cuba parce que waouh, bien entendu, fond de carte postale, hein, c'était très beau tout ce qui se passait là-bas. Bref, c'est un drama qui va vous donner envie de tomber amoureuse, de visiter Cuba, de succomber aux premiers émois, de se laisser emporter. Bref, c'est un drama qui va vous mettre dans tous vos états. C'est un drama que je vous recommande si vous aimez voyager, si vous aimez les romances qui vous font frissonner et que vous aimez les personnages qui vont droit au but. Ils ne sautent pas à tout du point, ils sont cash l'un envers l'autre et ça fait plaisir à voir. La romance avance super vite et honnêtement... des claques, sincèrement c'est un excellent drama. Je le regarde de temps en temps, hein, sérieux. Alors le quatrième drama dont j'ai envie de vous parler s'appelle The Anthem. C'est un drama de 2019 et c'est un de mes dramas chinois wuxia préférés. Il fait 50 épisodes d'1 heure environ et c'est un drama périodique wuxia qui est très bien ficelé. Dans un monde wuxia, on a un puissant clan qui domine les autres clans, les autres plus petits clans que sont les Lan, les Jiang, les Ni, les Jing. Et les personnages qu'on va suivre sont Wei Wuxian, un free spirit qui est vraiment très insouciant, qui va se lier d'amitié avec Lang Wonji.
Et c'est des personnes qui sont des aventuriers, ils aiment bien faire des petites enquêtes. Et en fait, ils vont découvrir le long de leurs enquêtes que le chef du clan Wen est derrière en fait une série de complots pour asservir les humains, les manipuler, devenir leader suprême du monde dans lequel ils sont. Wei Wuxian a une âme de justicier et plusieurs choix honnêtes et justes qu'il va faire vont le conduire à sa perte. Voilà, 16 ans plus tard, on va le retrouver, qui revient et qui va se retrouver embarqué dans d'autres enquêtes, dans d'autres mystères. Il va se retrouver secondé de Lang Wangji et ils vont essayer de résoudre une nouvelle série de mystères liés au drame qu'il avait conduit en fait au désastre 16 ans de cela, il y a 16 ans de cela. Donc c'est un drama que moi je trouve juste excellent. L'histoire est addictive, les personnages, il y en a tellement et ils ont une si belle évolution, les gens, ils ont une belle évolution. Lost est sublime, la bromance, ça m'a suffi amplement. De base c'est un BL, mais à cause de la censure chinoise en fait c'est devenu une bromance. Mais n'empêche, cette bromance là elle est largement suffisante parce que waouh, c'était... C'est un drama que je recommande de ouf. Bon, je préviens quand même parce que c'est un drama qui est un peu horrifique sur les bords. Parce qu'il y a des personnes qui ressemblent un peu à des zombies. Enfin, c'est des zombies un peu bizarres. Il y a ce petit côté là, un peu gore, parce que c'est des clans qui s'affrontent pour déterminer les leaders. Donc il y a beaucoup de combats, il y a des morts aussi. Il faut juste passer l'étape du découpage bizarre et l'étape en fait un peu horrifique vite fait sur les bords. Mais sinon c'est un excellent drama. Et bref, j'ai fait une revue sur le drama, donc n'hésitez pas à aller voir la revue que j'ai fait. Je vais mettre le lien en description si vous voulez plus de détails, allez voir la revue. Je vous recommande ce drama si vous aimez les dramas périodiques chinois, si vous aimez les wuxia, si vous voulez en fait un drama wuxia de très bonne qualité. En fait, honnêtement, le casting c'est de malade en fait, les décors sont sublimes, tout a été très bien exécuté. Et que vous n'avez pas peur de vous lancer dans 50 épisodes parce que je sais que c'est long. Je sais que c'est long, mais honnêtement, si vous avez le temps, n'hésitez pas à vous glisser ça dans vos dramas à suivre parce que c'est un excellent drama. C'est mon meilleur dans le genre. C'est vraiment mon meilleur. Et je le re-regarde très très souvent quand j'ai du temps. C'est-à-dire que là, on est en décembre, on va bientôt avoir les congés de Noël. Et là, c'est sûr que je vais me refaire via un thème. C'est un classique, je me le fais depuis l'année dernière, comme ça. Donc, l'année dernière, je l'ai revu 2 fois déjà. Donc, sincèrement, c'est un truc que je me refais souvent et puis j'adore. Donc je vous le recommande chaudement. Voilà. Alors le 5e drama dont j'ai envie de vous parler s'appelle Oh My Venus. C'est un drama de 2015, c'est un drama coréen de 16 épisodes d'1 heure environ. C'est une romance qui est trop cute et qui va parler d'apparence physique, de régime et de remise en forme. Yeon-ho est un entraîneur personnel très réputé dans son domaine en fait pour ses coachings de malade à Hollywood. Mais un scandale va le faire fuir Hollywood et il va rentrer en Corée du Sud. Il est connu pour assurer le suivi de l'alimentation et des exercices sportifs de bien-être et de remise en forme et même de perte de poids. Il va croiser par le plus grand des hasards Kang Jong-un, une avocate qui croule sous le travail et qui croule sous les problèmes tellement qu'elle en a négligé sa santé. Son poids a aussi beaucoup évolué dans les années. Elle a envie de se reprendre en main, de retrouver sa silhouette d'avant. Le challenge est d'autant plus violent pour elle que son ex-fiancé s'est mis avec sa meilleure amie. Donc elle est hyper vénère, elle a envie de la faire un coup d'hypercute en revenant avec sa silhouette magnifique d'avant. Donc voilà comment l'histoire va commencer. Et Yeon-ho, l'entraîneur sportif, va l'aider à atteindre ses objectifs. Et bien entendu, il y aura une romance entre les deux personnages. C'est un drama qui va parler de rondeur, qu'elle soit appréciée ou pas par la société, de sacrifice, de carrière professionnelle, de famille, car c'est bien connu quand on perd le contact avec sa famille, qu'il y a des non-dits, ça crée des tensions, des vides, ça crée des situations qui vaut mieux désamorcer très vite. Le couple principal a une très belle alchimie et vous allez adorer les voir tomber l'un pour l'autre. J'ai beaucoup apprécié aussi la bromance des personnages. Sincèrement, il y a des personnages qui sont en mode gros pour la life, c'est trop bien. L'héroïne a un caractère bien trempé et elle a du répondant et ça, moi j'adore. Sincèrement, c'était... Elle ne se laisse pas faire. C'est un drama que je vous recommande si vous aimez les romances trop cute. Les personnages au caractère bien trempé et si vous voulez voir notre héroïne défaire les stéréotypes de la beauté et profiter de la life comme pas possible, sincèrement. Ce drama est fait pour vous. Alors le 6e drama dont j'ai envie de vous parler s'appelle World of Honor. C'est un drama de 2021. C'est un drama périodique chinois de 36 épisodes de 45 minutes environ.
C'est un wuxia comme je les adore et il met en scène deux protagonistes au caractère et tempérament opposés mais qui se complètent tellement bien, tellement bien. En fait c'est un BL qui est passé par la case bromance à cause de la censure en Chine. Et on va suivre dans cette histoire Zhou Zishu, en fait le chef d'un clan et d'un organisme spécialisé dans l'assassinat. Après avoir perdu tragiquement tous les membres de son clan, il décide de renoncer à sa position en fait de chef des assassins au service d'un prince et de vivre le restant de ses jours en fait sans se soucier de personne, à juste vagabonder dans le pays en fait. Il va croiser le chemin de Wen Kenshin, un homme mystérieux qui semble être respectable aux premiers abords et que le danger semble suivre partout. Beaucoup quand même. Les deux vont se retrouver embarqués dans des complots politiques de sectes et de clans. Et honnêtement, ce drama a passé la censure, je ne sais pas comment, parce que clairement, Wen Kenshin filtrait outrageusement avec Zozushi. Et c'était trop drôle à voir, sincèrement. C'était trop mignon. L'histoire est drôle, intrigante, les personnages sont hauts en couleur. Et mention spéciale à Wen Kenshin, honnêtement, je suis tombée amoureuse de lui parce qu'il était tellement... Il était extravaganza. Il avait de l'autodérision, il se foutait de lui-même tout le temps. Honnêtement, le personnage de Wen Kenshin, vous allez l'adorer, sincèrement. Il est extraordinaire ce personnage-là. Et même si la fin s'est retrouvée un peu rushée, c'est un drama qui fait bien le job. En fait, ce drama vous fera sourire clairement bêtement. Vous aurez peur pour nos héros parce qu'il y a beaucoup de combats, on est dans un wuxia, donc il y a beaucoup de combats sanglants. Il y a des personnes qu'on va perdre. Vous allez apprécier Lost aussi. Et puis vous allez réaliser quand même, grâce à ce drama-là, que avoir un budget de malade ne fait pas tout. Ils n'avaient pas assez de budget, mais ils étaient tellement passionnés, ils croyaient tellement dans ce projet qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans ce projet. Et ça se sent. On sent la passion en fait dans les personnages, on sent l'implication dans l'équipe de réalisation, honnêtement. Quand on est passionné, sincèrement, on fait bouger des montagnes. Sincèrement, on fait bouger des montagnes. Bref, c'est un drama que je vous recommande si vous aimez les dramas périodiques chinois, si vous aimez les wuxia et si vous voulez voir un presque BL wuxia chinois parce qu'il flirtait dangereusement avec la ligne, la limite. Et honnêtement, ça faisait plaisir à voir, sincèrement. Vous allez sourire bêtement devant les personnages de cette série, honnêtement. C'est trop beau. Le 7e drama dont j'ai envie de vous parler s'appelle It's Okay to Not Be Okay. C'est un drama de 2020. Et c'est un drama coréen de 16 épisodes, d'1 heure environ. C'est un drama avec une ambiance un peu noire, légèrement fantastique, des personnages atypiques et une romance de folie. Et c'est le cas de le dire, hein, de folie vraiment. On va suivre Moon Kante, un infirmier dans un service psychiatrique qui a la charge de son frère aîné, Moon Sante, qui présente des troubles de l'autisme. Les deux déménagent beaucoup car ils fuient les cauchemars qui hantent Moon Sante. Ils vont croiser le chemin de Mo Sante, une auteure de contes pour enfants un peu glauque, un peu barre sur les bords et aux morales très douteuse. Elle est l'auteur favori de Moon Sante et Moon Kante va devoir la gérer en plus de son frère. C'est un drama qui parle de personnes blessées, traumatisées, brisées et de leur voyage vers un brin de lumière en fait. Vous allez clairement adorer la romance entre Moon Kante et Go Moon. C'est une alchimie de malade. Vous aimerez le lien entre les deux frères, sincèrement, c'est un lien de folie. Ils sont là l'un pour l'autre. Vous allez aussi adorer les histoires des patients qui sont dans l'hôpital psychiatrique. Vous allez adorer la manière dont tout est finalement tourné en conte. Toutes les histoires finalement se terminent par un conte douteux. Voilà, avec une humorase bien douteuse, mais c'est ce qui fait le charme de ce drama qui est noir, qui a un humour un peu cinglant, qui a un humour particulier on va dire. Et si vous aimez la fashion, vous allez adorer la garde-robe de Go Moon. Elle est magnifique, elle est dangereuse. Et bien entendu, comme le feu, elle attire les papillons de nuit. Sincèrement, elle est magistrale dans ce rôle, elle le porte tellement bien. Sincèrement, c'est un drama de folie. C'est un drama que je recommande si vous aimez les histoires sombres, si vous aimez les romances un peu dark, un peu hors norme, un peu qui secoue un peu beaucoup là. Si vous aimez ce genre de romance, c'est fait pour vous. Et si vous voulez un setting qui est vraiment un hôpital psychiatrique avec les patients qui ont des histoires bouleversantes, honnêtement, ce drama est fait pour vous. Le 8e drama dont j'ai envie de vous parler s'appelle My Love from the Stars. C'est un drama de 2013. C'est un drama coréen de 16 épisodes, d'1 heure environ.
C'est un drama fantastique qui raconte l'histoire d'amour entre une actrice très célèbre et un homme mystérieux qui semble être venu des étoiles. Donc voilà. Do Min-jun est un extraterrestre à l'apparence humaine qui vit depuis plus de 400 ans sur Terre. Il a quelques dons en tout bon extraterrestre. C'est un cynique qui n'a pas beaucoup d'amis et qui se ferme en fait à des rencontres. Il n'a qu'un seul ami humain. À l'opposé, Cha Son-in est une actrice aux premiers abords compliquée, désagréable et arrogante. Un scandale va l'obliger à se terrer chez elle dans son appartement. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle va croiser Do Mi-jun, son voisin de palier, qui est aussi accessoirement son professeur de cours auquel elle n'assiste quasiment jamais. Donc voilà. C'est super drôle avec ces protagonistes-là qui ont des caractères diamétralement opposés. La romance est magnifique et la complicité qu'ont les personnages principaux est juste trop chou. Les personnages secondaires sont super bien travaillés dans ce drama, je les ai vraiment kiffés. Sincèrement, c'est un drama avec des personnages secondaires de folie. J'ai même adoré l'antagoniste qui était vraiment très bien construit, sincèrement. J'avais un petit kiff sur lui à l'époque, je me rappelle. Il y aura de l'action parce qu'il y aura un mystère à résoudre et bien entendu, Monsieur Superpower va intervenir pour aider à résoudre le mystère. Et globalement, c'est un drama qui va vous donner envie d'enchaîner quand même les épisodes et d'aller au bout. Parce que l'histoire quand même elle est plutôt prenante et elle donne envie d'enchaîner les épisodes. Donc voilà, c'est un drama que je vous recommande si vous aimez les histoires fantastiques, si vous aimez la dualité au niveau des personnages, parce que du coup les antagonistes et les personnages secondaires sont bien travaillés sur cet aspect là, et que vous êtes fan des acteurs de cette série. Ce sont des BG quoi, donc si vous voulez voir de BG aussi, ce drama est fait pour vous. Il n'y a que des BG dans cette série hein. Le 9e drama dont j'ai envie de vous parler est Healer. C'est un drama de 2014. C'est un drama coréen de 20 épisodes d'1 heure environ. C'est un drama de pure action avec un petit peu de romance. On est en 92 et 5 amis causent un incident. Des années plus tard, leurs enfants vont se retrouver au cœur de l'affaire criminelle. Donc, Kim Mon-woo est un journaliste à succès qui mène l'enquête pour essayer de déterrer ce qui s'est passé. Il soupçonne son frère d'avoir un lien avec l'incident. Il tient à avoir les noms de tous ceux qui sont rattachés de près ou de loin à l'incident. Donc, il décide d'engager Son Jong-un, connu sous le nom de Code Healer. C'est quelqu'un qui est réputé pour être tenace, pour être vraiment, pour déterrer tout tant qu'il est bien payé. En parallèle, on a une journaliste du nom de Cha Yeon-sung qui rêve de devenir une très bonne journaliste d'investigation et dont l'idole est Healer. Donc, les chemins de toutes ces personnes-là vont finir par se croiser dans le cadre de leurs investigations respectives. Et bien entendu, des liens vont se faire et puis l'intrigue de fond. Vous n'allez pas voir venir la fin, sincèrement. Je garde un bon souvenir de la romance du couple principal, mais clairement, je me souviens beaucoup plus en fait des actions en fait, parce que le suspense qui vous prenait tout le temps, les missions, bref, c'était de l'action, beaucoup d'action, et j'avais beaucoup aimé ce drama qui faisait beaucoup plus thriller finalement. Donc, je vous le recommande si vous aimez les thrillers, les dramas d'investigation qui ont une petite vibe espionnage et que vous avez envie de voir un couple plutôt cute à l'écran. Donc voilà, si vous aimez ce genre de vibe, ce drama est fait pour vous. Le 10e et dernier drama dont j'ai envie de vous parler s'appelle The Prince of Tennis. C'est un drama de 2019. Il fait 40 épisodes de 45 minutes. C'est un drama chinois. On est dans le monde du sport en fait avec ce drama, le monde du tennis plus particulièrement. C'est un drama qui est basé sur un manga du même nom et il raconte l'histoire de Lu Xian, un génie du tennis un peu hautain, désagréable, qui rêve de pouvoir battre un jour son père au tennis. Son père est super fort en fait. Il n'arrive pas en fait à le battre au tennis. Il va retourner en Chine pour vivre avec son père et celui-ci va le convaincre en fait de s'inscrire au club de tennis de son école. Il va petit à petit reprendre goût au tennis et retrouver la passion qu'il avait pour ce sport. Ils ont voulu garder le côté fantasque des attaques de tennis qui était présent dans le manga et du coup durant les matchs ça fait bizarre au premier abord hein. Les premiers épisodes étaient un peu bizarres pour moi mais finalement on s'y habitue plutôt facilement. C'est un drama que je vous recommande si vous aimez les dramas de sport, si vous avez aimé le manga en lui-même, si vous aimez le tennis et si vous voulez entendre Lu Xia dire Madame Dane pour dire t'as pas encore le level quoi, voilà. Petite traduction vite fait. Et voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le 3e volet de cette série. Vous inquiétez pas, il y aura un 4e volet. C'est juste que je me pose une question. J'ai l'impression que quand je fais 10 dramas par 10,
ça fait que la vidéo est plutôt longue. Donc je me demandais s'il fallait pas que je la raccourcisse à 5 dramas de recours en fait à faire plutôt. Et du coup j'aurais besoin de votre aide. Je vais poster et je vais épingler en commentaire de cette vidéo 2 éléments. Le fait que vous voulez qu'on conserve le format de 10 épisodes ou le fait que vous voulez qu'on switch et qu'on passe sur un format de 5 épisodes qui sera du coup beaucoup plus court en termes de vidéo. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker le format qui vous convient. Celui qui aura le plus de likes du coup sera celui sur lequel je vais continuer. Parce que voilà, je me dis c'est peut-être un peu trop long ces vidéos. À chaque fois je parle de 10 dramas et je parle beaucoup. Enfin, j'essaie d'être succincte hein, mais parfois en fait la passion derrière fait que... Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà vu un drama parmi la liste là, si vous comptez voir un de cette liste là et me dire ce que vous en avez pensé hein. J'aime bien avoir des commentaires de temps en temps. Je pense que j'ai fini avec cette vidéo et j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!